épisode 21, Crédit social et distributisme classique. On nous dit souvent que, pour créer une économie distributiste, il est nécessaire que chacun gère sa propre entreprise, soit seul, soit en coopération avec d'autres. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas vrai? Selon l'analyse du crédit social du major CH, Douglas, à ne pas confondre avec le crédit social chinois, une économie distributiste, c'est-à-dire une économie qui assure une propriété privée productive largement répartie, peut être atteinte par d'autres moyens, à savoir par la réforme monétaire. Lorsque Hilaire Belloc et J.K. Chesterton, les fondateurs du distributisme classique, observaient à l'aube du XXe siècle les mauvaises herbes capitalistes et socialistes qui envahissaient le jardin économique, ils en conclurent à juste titre qu'il devait exister une meilleure façon d'organiser la vie économique. Pour s'inspirer, ils se tournèrent vers le haut Moyen Âge, époque où de nombreux hommes possédaient non seulement leur travail, mais aussi leurs outils et même la terre qu'ils cultivaient. Si le jardin économique devait donner des résultats plus satisfaisants, il devait reposer sur ce type de répartition large et plus équitable de la propriété privée productive. Ils soutinrent alors qu'un État propriétaire, une société de propriétaires, ne pouvait être établi que dans des conditions modernes, en accordant aux travailleurs la qualité de propriétaire direct ou de copropriétaire des entreprises dans lesquelles ils travaillaient. Les entreprises individuelles, les petites entreprises familiales et les coopératives, lorsque cela était approprié, deviendraient la norme. Mais il existe une autre manière par laquelle une telle propriété pourrait être largement et plus équitablement répartie. La voie du crédit social. Au lieu de distribuer directement la propriété aux travailleurs, l'institution d'un dividende national et d'une remise nationale repose sur la distribution d'une propriété bénéficiaire dans les biens productifs privés à chaque citoyen, qu'il soit employé ou non. Vous voyez le capital réel, c'est-à-dire les machines, l'équipement, les logiciels, etc., pose deux problèmes dans l'économie moderne. Les deux problèmes passent en grande partie inaperçus par les distributistes classiques. D'une part, le capital réel est le principal facteur contribuant à l'écart entre les prix et les revenus, car les coûts du capital ne sont ni entièrement ni automatiquement compensés par les revenus des consommateurs dans le système financier actuel. Et, d'autre part, le capital réel remplace également le travail en nous permettant de produire plus et ou mieux avec de moins en moins de personnes employées. Cela entraîne une augmentation du chômage technologique. Mais qui possède le capital réel? Indépendamment de toute propriété directe ou nominale, le crédit social soutient que les citoyens devraient être considérés comme les propriétaires bénéficiaires du capital réel. Pourquoi? Parce que les citoyens sont à juste titre considérés comme des actionnaires individuels de leurs économies et comme les héritiers de ce qui rend le capital réel possible en tant que principal facteur de la production moderne. Le patrimoine culturel de la société. Ce n'est pas le travail qui est responsable de la valeur apportée à l'économie par le capital réel, mais plutôt les inventions, découvertes, savoir-faire, etc., qui nous ont été légués par les ingénieurs, scientifiques et autres du passé. En monétisant l'écart avec un crédit sans dette et en le distribuant à la population sous forme de dividendes et de remises, la réforme monétaire du crédit social fait d'une pierre deux coups. Elle élimine l'écart causé par le capital réel en rendant le système financier auto-liquidatif et, en donnant à chacun le statut de propriétaire bénéficiaire du capital réel, elle distribue ce pouvoir d'achat supplémentaire de manière à ce que même ceux qui sont sans emploi puissent conserver l'accès aux flux de biens et de services. Un État propriétaire de type crédit social reconnaît que l'économie distributiste de la 4e révolution industrielle doit être archéo-futuriste par nature, combinant le meilleur du passé avec des innovations économiques sans précédent. Cette série animée a été sponsorisée par l'Institut Clifford Hugh Douglas pour l'étude et la promotion du crédit social. Pour plus d'informations sur le crédit social de Douglas, veuillez visiter socred.org ou socialcredit.com.au.
N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne.